Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Comme à tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte et l'homélie sera faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Emmanuel Zétino. Bon matin tout le monde. J'espère que vous avez passé un beau Noël en famille, avec ceux que vous aimez. Si ce n'est pas votre famille, bien la famille que le Seigneur vous a donnée. J'espère aussi que vous avez pris le temps de méditer sur l'année 2020. C'est un exercice que je vous invite, que je vous propose de faire, de prendre 30 minutes aujourd'hui ou demain pour tout revoir votre année. Tout revoir, mais moi je vous le dis, ça me prend plus que 30 minutes, mais je vous mets ça minimum. Là. Ça pourrait prendre 2 heures même. C'est le fun c'est tellement agréable de juste s'asseoir dans son petit coin de prière, de prendre son cahier et de relire l'année qui vient de s'écouler. Juste pour faire une relecture de ma vie spirituelle. Avez-vous ça, un petit cahier de votre journal spirituel? La plupart des gens en ont, mais si vous n'en avez pas, commencez le don aujourd'hui. D'avoir un cahier dans lequel, chaque jour, lors de ma prière personnelle, je peux écrire une phrase ou 2, mais des fois, c'est 2 pages où j'ai eu une lumière du Seigneur et où j'écris, sans forcer, mais où j'écris qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé. Parce que je lui demande toujours, Seigneur, j'ai besoin de conversion. J'ai besoin de conversion. Viens convertir mon cœur, viens vivre en moi. Ça ne peut pas faire autrement que de déclencher des fois où le Seigneur me montre mon péché en pleine face, là, comme ça. Là. Mais c'est des occasions de s'améliorer. C'est des occasions de se défaire des choses qui nous enchaînent. Alors, je vous invite à faire cet exercice-là aujourd'hui, de prendre votre cahier et de relire tout ce que vous avez écrit cette année, depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant. Vous allez voir les merveilles que le Seigneur a fait dans votre vie. Bien, si vous les écrivez, si vous n'avez pas écrit les merveilles du Seigneur cette année, vous allez vous en rendre compte. Si c'est juste du chiolage, on s'en rend compte. Mon Dieu, je fais juste me plaindre, mais ça se peut pas. Le Seigneur a fait des merveilles pour moi cette année. Je ne les ai pas écrites. Donc, ça nous fait voir justement qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans ces temps de prière, dans ces écrits. Qu'est-ce que je pourrais vraiment mettre l'emphase sur l'année prochaine qui s'en vient. Je vais plus écrire les merveilles que le Seigneur fait pour moi. Faites cet exercice de relecture et on voit le Seigneur à l'œuvre dans notre vie. Ça fait du bien à notre foi. Puis on peut mieux aussi le partager aux autres. Alors, je vous souhaite une très belle relecture 2020. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. C'est la dernière semaine où je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de Marie, mère de tendresse, priant pour nous. C'est Marie, ça représente Marie qui prie pour vous, pour moi, pour toute l'humanité, pour ces moments très difficiles qu'on traverse présentement sur la planète. Le bijou, il est déjà béni en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et la chaîne, elle est incluse parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la chaîne, alors on a décidé de l'inclure pour ce Noël. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. L'Ange de Noël est toujours disponible et il y a des gens qui demandent si mon livre « Les anges messagers de Dieu » est toujours disponible. Oui, il est toujours disponible. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël. Vous savez que la dernière année a été assez difficile au niveau des dons et moi, je vous fais totalement confiance. Je fais confiance en ce Jésus qui est Prince de la paix et aussi le Maître de l'impossible. Merci de tout cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de votre offrande spéciale de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Au moment où il venait présenter Jésus au temple, ses parents rencontrent le vieillard Siméon, qui poussé par l'Esprit. Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Alors nous continuons dans la joie de Noël. Avec Noël, nous célébrons l'incarnation de Jésus, Dieu qui se fait chair au sein de son peuple.
Et aujourd'hui, l'Évangile nous illustre également qu'il fait chair, mais qu'il fait partie également d'une tradition, la tradition d'un peuple, le peuple de l'Alliance. Et en même temps, avec l'intervention de Siméon, on voit qu'en cet enfant-là, il y a quelque chose de totalement unique. On voit dans cette rencontre le prélude du changement radical que Jésus va faire dans l'histoire. Et c'est l'opportunité pour nous de voir et de relire notre histoire avec l'intervention de Dieu. Le temps de Noël est toujours un temps justement de partage, de pouvoir avoir cette ouverture à l'autre qui a le besoin, à l'autre qui veut célébrer, à l'autre qui a tant de joie à partager. Et en même temps, cette ouverture nous plonge justement dans cette relecture. C'est une possibilité de voir notre vie. Jésus qui se fait chair, Jésus qui se fait présent dans ma vie. Comment suis-je capable de relire ma vie avec la présence de Dieu à chaque moment? Comment suis-je capable de voir que Jésus qui s'incarne dans cet enfant vient dans ma vie et s'incarne également? Comment suis-je capable de voir cette lumière qui est pour toutes les nations, donc qui vient dans ma vie et qui éclaire ces moments de ténèbres? Le Seigneur nous donne l'opportunité, en côtoyant justement la Sainte Famille qui est à Bethléem, qui reçoit cet enfant et qui est transformé, pour que nous aussi, en recevant cet enfant, nous soyons transformés. Que nous puissions, nous aussi, en recevant cette lumière, être capables de la donner à ceux qui en ont le besoin. Et c'est sûr que nous vivons un Noël différent cette année. C'est sûr que nous sommes encore plus touchés par cette solitude-là, alors que Noël est toujours le temps de la rencontre. Mais en même temps, c'est une possibilité que nous avons de pouvoir faire resplendir cette lumière et cette consolation d'Israël d'une façon encore plus grande. Marie ici joue un rôle important et elle vient intercéder pour nous et en même temps, elle nous montre que comme mère de Dieu, elle a partagé également la joie, la souffrance et l'espérance du Messie. Dans notre vie, nous avons tout cela aussi. Nous vivons la joie, la souffrance et l'espérance. Que Marie soit notre guide vers ce Christ qui nous promet d'avoir cette joie qui vient de son Père par sa venue. Que ce temps de Noël soit éclairé par sa lumière et qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Un heureux Noël à vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée. Ça dit ceci, c'est tellement vrai. Le stress ne changera pas les choses. Par contre, la foi en Dieu, elle, peut tout changer. C'est vrai que le stress, finalement, ça ne change rien. Ça rend malade, on le sait. Et je sais que dans les moments qu'on vit présentement, il y a beaucoup de stress, d'anxiété, d'angoisse. Mais au lieu de fixer notre regard, justement, sur le stress qu'on vit, pourquoi ne pas simplement se mettre en silence et dire au Seigneur, « Seigneur, viens enlever toute mon angoisse, tout mon stress, toute mon anxiété. » Et je vous le dis, si vous lui demandez, c'est sûr qu'il va le faire parce que c'est lui qui nous dit « Demandez et vous recevrez. » Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye. Le sentier de neige courant la vallée où danse en cortège des sapins gelés et restez bien sage, témoin d'un baiser. Quand la nuit fait trembler mon cœur, même quand la pluie vient mouiller mes joues, je suis prêt à lire